Eh bien salut à toutes et à tous les amis, c'est Blackpers. Aujourd'hui on se retrouve pour le 8ème épisode de la carrière avec Chelsea. Donc on se rappelle qu'au dernier épisode on avait fait un épisode parfait avec des scores de tennis. Un score de tennis surtout. On avait gagné 5-0 contre l'Atlético Madrid en phase de poule qui nous avait fait remporter cette phase de poule. Simplement on a fini premier du groupe. Et du coup on va affronter le Real Madrid en février et mars prochain. On avait gagné 7-0 face à Newcastle. Donc vraiment match référence. On a gagné 3-0 en quart de finale de Carabao Cup. Du coup on va affronter Stoke City en phase aller-retour au mois de janvier. Et on a gagné 4-0 aussi contre Liverpool. Donc vraiment un épisode parfait. Et donc les mecs, vu que je vais vous montrer un peu. Donc vous pouvez voir qu'on a un match de retard déjà sur Tottenham qui sont deuxième. Et qu'on a 12 points d'avance sans ce match de retard. Donc on peut voir qu'on a beaucoup d'avance. Et donc je pense qu'on peut finir tout ce mois de décembre. Donc il y a 7 matchs, mais en jouant 4. Donc on va jouer les plus, on va dire, gros. On va jouer West Ham, on va simuler Huddersfield, on va jouer Southampton, on va simuler Swansea, on va jouer Everton, on va simuler Brighton et on va jouer Stoke City. Du coup on va jouer Stoke, Everton, Southampton et West Ham. On va simuler Huddersfield, Swansea et Brighton. Et comme ça, ça fera 4 matchs, 4 gameplay, on va dire. Donc, comme d'habitude, hein, je vous ai dit que je jouais souvent 4 matchs ou 5 matchs. Et des fois 3, mais ça arrive très rarement que je joue seulement 3 matchs. Et comme ça, au prochain épisode, on se retrouvera directement pour le mois de janvier. Et pour le mercato, du coup, avec Arsenal en gros match, on aura les demi-finales de Carabao Cup aussi. Et donc voilà, ça peut être cool. Et comme ça, au prochain épisode, on fera peut-être un épisode mercato. Peut-être qu'on fera tout le mois de janvier, je sais pas. Ou qu'une partie, peut-être qu'on simulera. Je sais pas, ça fera comme 6 matchs. On verra. Soit je ferai un très gros épisode sur tout le mois de janvier. Soit on coupera en deux. Soit on simulera des matchs. On verra bien ce qu'on fera en tout cas. Mais voilà. Aujourd'hui, 4 matchs joués et 3 matchs simulés. J'espère que ça vous plaira qui est 7 matchs. Comme ça, on va bien avancer. On sera directement à la 20e journée, à la 21e journée même de championnat. Et donc, ça va vraiment être cool. Donc, au fait, j'ai eu un message comme quoi Malcolm était de retour. Mais vous pouvez voir qu'il a encore le petit pansement et qu'il est encore un peu blessé. Donc, on va pas le faire jouer pour le moment. Mais je pense que dans l'épisode, il va sûrement, ouais, d'ici 1 ou 2 semaines maximum dans le jeu. Hein. Je dis pas ça IRL. Mais donc, pour le match face à Southampton ou Everton, je pense qu'il sera de retour et on pourra le faire jouer. Et en tout cas, bon, Eriksen, comme vous avez pu le voir, il est blessé 3 mois, donc ça va être compliqué sans lui. Mais j'ai confiance en Rose Barkley qui nous a prouvé qu'il pouvait le remplacer. Je sais pas, je pense pas qu'il va faire le même taf, mais il va tenter de faire le maximum, j'en doute pas. Et on se retrouve pour les meilleures actions de ce match face à West Ham. Bon, c'est parti encore pour N'Golo. N'Golo qui est plus offensif dans ce match. Le centre pour Eden Hazard. Et le 1-0 pour Chelsea. Magnifique action avec N'Golo Kanté qui s'est retrouvé un peu ailier droit là. Il faut être plus offensif parce qu'on sent qu'il y a un petit manque, hein, de quelque chose qui est danois, hein, qui a le numéro 8. Vous avez bien compris que Eriksen nous manque vraiment là au milieu de terrain en 10 ça sent. Même si voilà, Barclay il fait son maximum, c'est pas forcément Barclay le problème, mais c'est vraiment que Eriksen nous apportait tellement que c'est compliqué pour un autre joueur d'apporter autant. Et c'est pour ça qu'N'Golo Kanté doit se porter un peu plus vers l'avant. C'est un peu bizarre de dire ça comme ça parce que c'est vraiment un joueur à vocation défensive. Mais il a une bonne vitesse et beaucoup d'endurance. Donc je sais qu'il peut faire les allers-retours. On l'a bien vu sur ça, hein, il a débordé. Il a centré pour Eden Hazard qui a mis sa tête. Et on gagne 1-0. Je sais pas c'était qui, je crois que c'est Obiang. Oh, Morata. Morata qui s'est ouvert. Le chemin débute. La barre. Non, Alvaro. Oh, fallait faire le break là. Encore tirer le corner de façon cheatée, on va dire. Allez. Allez, Pogba. Le 2-0, le corner cheaté qui rentre. Ah, les gars, n'hésitez pas à faire ça, hein, surtout en carrière, mais même en fut. J'arrive pas mal à le faire. Vous appelez un joueur au corner, vous lui faites une passe, vous faites une passe laser au premier poteau, il y a toujours un joueur. Vous faites un petit contrôle orienté sur le côté gauche, vous retrouvez un autre mec dans la surface. Et après, normalement, il a le but libre, on va dire. Pour lui, ça passe pas tout le temps non plus, mais ça passe très souvent et c'est moins aléatoire que quand on tire
corner directement. Et donc c'est la mi-temps de ce match. Donc les mecs, on peut voir qu'à la mi-temps c'est largement mérité, hein. 6 frappes à 0. Par contre on a cadré que 2 buts et on a cadré que 2 frappes, on les a marqués les deux. Ouais, faudrait quand même un peu plus cadrer et je pense que ça va le faire dans ce match très important face à West Ham. Où c'est bien pris ça? Par Florenzi. Florenzi. Peut-être la frappe de Florenzi. Oh lolo, quelle frappe de Alessandro Florenzi. Magnifique. C'est très rare qu'il s'illustre niveau frappe. Mais là, il était plein axe. J'ai vu que Morata était un peu pris par les défenseurs. J'ai tenté ma chance. Et poteau rentrant, magnifique frappe de Alessandro Florenzi. 3 buts à 0. Donc les mecs, j'ai fait des changements. J'ai mis Drinkwater à gauche parce que du coup, on n'a pas beaucoup de solutions parce que Davies est assez fatigué. J'ai mis Giroud en 10 et j'ai mis Bakayoko en 6 et on va voir ce qu'on peut faire tout simplement. Et c'est la fin de ce match les mecs, mais à la fin c'était vraiment compliqué. On avait tout le monde était en attaque alors que j'étais en équilibré, je comprends pas du tout. Il y avait De Vrij qui était à moitié blessé au milieu de terrain, je sais pas ce qu'il faisait. David Luiz en attaque, on avait plus de défense tout simplement, mais on arrive à s'imposer 3 buts à 0 dans ce match complètement dominé, hein. 14 frappes à 3 et 8 frappes cadrées à 2. Donc on creuse encore plus l'écart en championnat. Donc les mecs, on se retrouve pour la simulation du match face à Huddersfield. Vous pouvez voir que j'ai un peu fait tourner. J'ai mis du Zappa Costa, du Rudiger, j'ai laissé David Luiz et Alonso. Kanté, Pogba, ça bouge pas. Chiesa, Barkley, ça bouge pas. Et j'ai mis Davis et Giroud. Donc on va voir ce qu'arrive à faire l'équipe. J'espère au moins un match nul. J'espère pas une défaite en tout cas. Ce serait pas mal. Allez, c'est parti. On va laisser le match avancer tranquillement. Allez, c'est la 25e minute. Toujours un carton jaune pour N'Golo. Attention N'Golo, hein, surtout pas de rouge. Ce serait l'idéal. Ouverture du score des joueurs de Huddersfield. Ouais. La simulation, c'est pas fou. Ouverture du score d'Huddersfield. Et ça finit en 1-0 pour les joueurs d'Huddersfield. Donc une défaite, hein, mais bien sûr c'est un simulant, hein. Franchement le truc simulé il est fait bizarre quand même, hein. C'est pas l'idéal, voilà, c'est notre première défaite. Bon sinon on n'aurait pas perdu. Mais bon, c'est pas grave. Donc les mecs, c'est parti pour le match face à Southampton à domicile à Stamford Bridge. Il nous faut les 3 points pour rattraper cette simulation de merde tout simplement face à Huddersfield. Mais franchement, la simulation c'est énorme. On est une équipe qui en 15 matchs a été invaincue, n'a jamais perdu. Et ils arrivent à nous faire perdre 1-0 à Huddersfield. Bref, c'est pas grave, au moins ça resserre un peu le championnat, on va dire. On s'envole pas définitivement, même si je pense qu'on va être champion largement, hein, comme d'habitude. Mais voilà, faut aller chercher les 3 points face à Southampton, ce serait vraiment important. Et il y a Malcolm sur le banc parce qu'il m'a dit qu'il pouvait rejouer, mais il a quand même le pansement, donc je pense qu'il va rentrer dans ce match. Mais je le fais pas débuter, hein, je le ferai débuter peut-être le prochain match, on verra bien. Rose Barkley a frappé le but. Voilà, quand on simule pas, nous on gagne. Ouverture du score magnifique à la 2e minute de la part de Rose Barkley, magnifique frappe. Pied gauche, lucarne opposée, elle est magnifique cette frappe. Regardez, ça part de Kanté qui passe à Morata, qui décale pour Rose Barkley qui se retourne bien. La frappe pied gauche qui part dans la lucarne, on va dire, de McCarthy. Et ça fait 1-0 déjà pour nous. Non, ça revient sur... ouh, je sais même pas c'est qui a tapé le poteau là. Parti pour Federico Chiesa qui passe à Morata, le 2-0. Voilà, enfin, le break est fait. Ça a été compliqué. Ça a été très long à arriver tout simplement. Et là, Morata qui la passe à Chiesa qui repasse dans la course à Morata. Et Morata qui croise pleine lucarne, magnifique. On mène 2-0 pour Morata qui la passe à Florenzi. Et le 3-0, encore un corner cheaté. Ah, j'en abuse un peu. J'en abuse un peu, mais bon, ça fait des buts, on va dire, presque faciles, hein. Donc, pourquoi pas. Hazard, là, qui la passe à Morata, qui la repasse à Florenzi. Et le but était plutôt libre, donc ça fait 3-0. Donc, c'est la fin de ce match, les mecs. Victoire 3-0, victoire facile contre cette équipe de Southampton qui a pas démérité. Ils ont quand même eu des belles situations, même si je pense qu'on méritait comme de gagner parce qu'on a été vraiment très très dangereux, contrairement à eux qui ont fait des frappes un peu chelous, on va dire. Mais l'essentiel est acquis et on remporte cette victoire et donc les 3 points. Donc les mecs, on est parti pour la simulation face à Swansea. Donc là j'ai vraiment mis l'équipe type, hein, pour pas me faire douiller comme contre le match d'Huddersfield. Avec Courtois au cash, Florenzi et De Vrij, David Luiz, Alonso, Kanté, Pogba, Malcolm de retour sur son côté droit titulaire à droite.
Barclay, Hazard et Morata en pointe. Mais aussi, en fait, le système de simulation est buggé. C'est-à-dire que quand on est à l'extérieur, c'est hyper compliqué de gagner, alors qu'à domicile, c'est beaucoup plus simple. C'est vraiment bizarre hein, leur système, mais bon, on est obligé de faire avec, hein, on va pas faire quoi. Et donc c'est parti, allez, en espérant remporter ce match, ce serait vraiment pas mal d'assurer les 3 points. On va laisser le match tourner. Donc allez, c'est la 20e minute, il se passe toujours rien. On peut voir que Stoke City, l'ouverture du score d'Alvaro Morata à la 25e minute. Ok, c'est pas mal, on arrive à la mi-temps, 2-0, 46e minute, Morata. Donc là je pense qu'on domine, 3-0 de la part de Paul Pogba. Oui, grosse victoire de notre part, peut-être un quatrième, non. Et non, on gagne 3-0, donc c'est vraiment cool, hein. On assure les 3 points. Et donc c'est parfait, on peut voir qu'on a 14 points d'avance. 14 points d'avance sur le deuxième, et puis même on peut en rajouter un autre parce que de toute façon la différence de but elle nous rajoute limite un point vu qu'on a plus 39. On est la meilleure attaque ainsi que la meilleure défense du championnat. C'est juste monstrueux. Il y a juste Arsenal qui fait une mauvaise saison, qui est 12ème. Sinon, on retrouve tous les gros devant, hein, Tottenham, Liverpool, Chelsea, United, City. Ouais, il y a juste Arsenal qui est vraiment pas bien classé. Et donc, on va voir comment finissent les Gunners. Donc, les mecs, on est parti pour le match face à Everton au Goodison Park. Donc, bon, on va faire jouer l'équipe type, hein. Ils vont faire avec, même s'ils sont un petit peu fatigués. Je pense que ça peut faire l'affaire. Et on se retrouve pour les meilleures actions. Eden Hazard la frappe et le premier but dès le début de ce match. Je crois que c'est la 2e minute ou 3e, un truc comme ça. Voilà, 2e minute de jeu. 1-0 pour les Blues de Chelsea qui sont en blanc d'ailleurs. Magnifique frappe d'Eden Hazard. Voilà quoi, action on va dire normale. Malcolm qui passe à Morata qui retrouve Hazard dans le cœur du jeu, qui croise magnifiquement sa frappe, et on mène déjà 1-0. Et c'est la fin de cette période, donc on mène 1-0. J'ai tenté des petits gestes, après c'est pour ça qu'on n'a pas marqué le deuxième but. Peut-être que si j'aurais joué plus sécure, on aurait peut-être pu mettre le deuxième but, mais voilà. J'essaye un peu de m'amuser, de tenter des beaux gestes, et voilà, tant qu'on gagne, c'est le principal. Donc comme souvent en ce moment, j'ai mis Davis à gauche, j'ai fait rentrer Chiesa à droite à la base de Malcolm, et j'ai mis Pogba en 10 et Drinkwater en 6. Et on va voir ce que ça fait quoi. Le sombrero, Paul Pogba dans la surface, le poteau. Non, le poteau de Paul Pogba, j'avais fait une grosse action avec lui en tentant de mettre un top goal. C'est reparti pour Chiesa. Chiesa, la vitesse du petit Italien qui peut retrouver le Canadien. Alfonso Davies qui croisait le 2-0. Voilà, le break est fait. Je pense qu'on pourra plus se faire revenir au score. Et donc c'est cool. Magnifique action. Chiesa qui traverse tout le terrain en diagonale, qui arrive à la passer à Alfonso Davies dans la course. Magnifique passe en profondeur. Et Alfonso qui finit pied gauche. Petit filet opposé. Ça fait 2-0. Oh Drinkwater. Et le 3-0. Magnifique action. Je pense qu'ils étaient en ultra off, les joueurs d'Everton. En tout cas, on n'était pas trop inquiet défensivement. Après, on a bien pu jouer. On a pu faire de belles transmissions. Vous pouvez voir. C'est Morata qui repasse à Pogba, qui repasse à Morata, qui passe à Drinkwater. Petit plat du pied. Magnifique action en passe. Hein, et en une touche de balle. Et ça fait 3-0. Et c'est la fin de ce match, les mecs. Sur cette magnifique victoire 3-0. On n'a pas trop été inquiet. 8 frappes à 2, 5 tirs cadrés à 2. Et voilà, encore une très très belle victoire. On remporte encore une nouvelle fois les 3 points. Et on se dirige tout droit vers un titre de champion, hein, tout simplement. Vu l'avance qu'on va prendre là, ça va être inévitable. Et donc c'est parti pour la simulation du match face à Brighton. En espérant encore avoir les 3 points. Franchement, on s'envolerait là. Ce serait assez ouf. On va laisser bien sûr comme d'habitude la simulation tournée. Et au bout de 5 minutes, ouverture du score de Ross Barclay. Barclay qui se blesse à la 2e minute de jeu. Oh, c'est une petite blessure, c'est le pansement. 2-0, Pogba 2-1. Oula, c'est un match de ouf. Bakayoko qui rentre, ok, Zappacosta qui remplace De Vrij. Un peu bizarre, c'est un peu étonnant. Mais je laisse Hazard qui loupe un péno. Ok, 3-1, un but de Pogba. Je pense qu'on va s'assurer une victoire. Et voilà, victoire 3-1, une petite blessure de Barclay. J'espère pas que c'est grave.
Ça va être compliqué. Doublé de Pogba et Hazard qui aurait pu marquer un but, mais qui a loupé son penalty. Donc on remporte encore les 3 points. Et là, au championnat, voilà. On a un match d'avance sur Tottenham, mais 17 points d'avance, ça commence à être... voilà, j'ai pas envie de dire plié, mais normalement, c'est bien engagé, on va dire. Oh les mecs, la grosse mauvaise nouvelle au final, Rose Barkley qui se blesse aussi pendant 2 mois, mon appui de numéro 10. Mais non, on va faire comment? Je sais même pas, on va faire jouer qui du coup là? Les mecs, on n'a pas le choix, on va passer Pogba en 10 et Drinkwater en 6 du coup, parce que Rose Barkley s'est encore blessé. Mais là, ça commence à être abusé, toutes les blessures qu'on a. Bah, il y avait Malcolm qui est de retour, mais là, nos 2 numéros 10 sont blessés, Eriksen et Barkley quoi. Du coup, on se retrouve avec un Paul Pogba qui doit se retrouver numéro 10, même si je sais qu'il peut faire le taf à ce poste-là, mais c'est pas vraiment son poste de prédilection. Donc on va voir ce qu'on peut faire, mais ça va être difficile. Donc on se retrouve pour le match face à Stoke City. On va faire des petits changements, on va faire jouer une équipe B tout simplement. Je sais pas en fait. Allez, sur les côtés, ils vont enchaîner. Malcolm Hazard, ça va enchaîner. Ouais, on va jouer comme ça. Peut-être un défenseur central quand même qui sont assez fatigués. Allez, on va mettre Rudiger à la place de De Vrij. Et on va partir comme ça. On fera rentrer Alphonso Davies et Chiesa assez tôt dans la rencontre. Mais je pense que ça peut le faire. Bon, Giroud en pointe, je suis pas trop rassuré. Mais on va essayer quand même d'aller chercher les 3 points face à cette équipe de Stoke City que je rappelle, on affrontera en demi-finale de Carabao Cup d'ici quelques matchs. C'est parti pour Olivier Giroud. Allez Olivier. Allez Olivier qui se remet sur son pied, qui peut centrer peut-être pour Eden Hazard qui enchaîne. Et l'arrêt de Grant. C'était bien joué de Giroud. Même de Eden Hazard, mais dommage. Et donc c'est la mi-temps de ce match les mecs sur ce score de 0-0. Un match vraiment difficile. On va faire rentrer Chiesa et Davies qui vont, j'espère, rajouter de la vitesse sur les côtés parce que Malcolm et Hazard, ils ont eu du mal pour l'instant. Oh, Paul Pogba qui entre dans la surface et qui croise. Yes, il nous libère enfin parce que c'était vraiment difficile d'entrer dans cette surface de réparation de Stoke City qui bloquait bien nos actions. Et là, à la 58e minute, Pogba qui trouve Paul Pogba qui fait un contrôle orienté magnifique, qui prend le défenseur un peu de vitesse et qui croise parfaitement sa frappe. 1-0 pour nous. Franchement, c'était le plus compliqué là d'ouvrir le score. Maintenant, je pense que on peut tenir, voire dérouler. Allen qui peut faire un centre. Ouh, c'est parti devant. Devant, il y a de la liberté avec Paul Pogba. C'est pas le plus rapide, Paul Pogba, mais on sait qu'il peut partir. Paul Pogba. Paul Pogba et le 2-0. Il assure notre victoire, Paul Pogba, heureusement. Là, j'ai vraiment voulu assurer à la 88e le break et donc la victoire dans ce match très important et très difficile. Parce que cette équipe de Stoke, elle a bien tenu. Et là, Pogba qui a réussi à prendre le défenseur de vitesse et frapper magnifiquement, doublé de Paul Pogba. Et c'est la fin de ce match, les mecs, sur cette victoire très importante, 2-0 face à cette équipe de Stoke City. Ça fait vraiment plaisir. Et donc les mecs, c'est la fin de cet épisode. Vous pouvez voir qu'on a 17 points d'avance sur le deuxième. Une différence de but de 46, toujours la meilleure défense, la meilleure attaque. 19 victoires, 1 nul. Et puis la défaite sur le match simulé. Donc ça compte pas vraiment face à Huddersfield, qui est 6ème d'ailleurs. Qui fait une très très belle saison. Huddersfield qui doit pas être placé là. Il lutte plus pour la relégation, on va dire. Mais c'est cool qu'il se retrouve en 6ème position. Donc les mecs, dans cet épisode, j'aurais eu beaucoup de matchs. J'aurais une victoire 3-0 face à West Ham. Ensuite, la défaite en simulant face à Huddersfield. Une victoire 3-0 face à Southampton. Victoire 3-0 face à Swansea en simulant. Victoire 3-0 face à Everton. Victoire 3-1 face à Brighton en simulant. Et victoire 2-0 face à Stoke City. Donc encore un énorme épisode. On est vraiment en mode rouleau compresseur. En ce moment, c'est assez abusé. 17 points d'avance sur Tottenham qui, eux, se sont envolés par rapport à United. Donc vous pouvez voir qu'on a 24 points d'avance sur le troisième. Et donc là, déjà la qualif en Ligue des Champions, elle est assurée parce qu'on a 27 points d'avance sur le cinquième. Donc c'est
Voilà, je pense qu'on est plutôt bien dans ce championnat. Et donc dans le prochain épisode, oula, il y a des matchs de FA Cup qui se sont mis. Donc ça va être compliqué. Je pense qu'on fera 4 matchs dans le prochain épisode. On fera la moitié du mercato. Donc on ira genre jusqu'au 19 janvier, jusqu'au match de Brighton. Et on fera le match d'Arsenal, le match face à Crystal Palace en FA Cup, le match face à Stoke et le match face à Leicester. Et donc voilà, donc on fera que le match aller de Stoke City. J'espère que vous allez kiffer en tout cas. Et puis ce sera... Je sais pas si ça va être l'occasion d'acheter des joueurs. Si on vend, oui. Mais personnellement, de toute façon, on a que 11 millions. J'ai pas prévu de faire de recrues. Mais si on vend des joueurs, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas recruter pour remplacer. Ça, c'est sûr. Ça, c'est une obligation. Donc, les mecs, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était Black Purse. Bye tout le monde.